Ça va Patrick? Ça va. C'est le moment de la BD. Ils ont mis le niveau tellement haut. Oui, va falloir assurer derrière. Hein. Là, je suis mort, je vois. On va encore rester un peu dans la musique. Hein. Devinez un peu ce que c'est, si vous savez, parce que c'est de la musique classique, mais on va voir si vous connaissez le morceau. C'est très, très doux. Vous connaissez? Si je vous dis Rêverie de Debussy. Non. Oui. Bah non, Si, c'est c'est ça. Ouais. Mais non. Enfin, oui. C'est ça. Ok, ouais, je vois. Ça faisait très, très Eric Satie, je trouve. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que je me dis, flûte. Ça fait Debussy carrément. Debussy, ça a toujours été chiant en fait à écouter. Bah écoute, moi ce morceau-là, je le trouve absolument superbe justement. Et donc c'est une BD qui s'appelle Rêverie, qui est basée un peu sur l'esprit de Debussy. Donc en fait, c'est paru chez Casterman, c'est dessiné par Golozao. Et scénarisé et dessiné. Et donc ça raconte une série de petites histoires comme ça, mais qui sont tout un peu des histoires de rencontres de gens, un peu comme des nouvelles, des gens qui se croisent, où une histoire semble se créer, puis ça se défait, des histoires, je pense à l'histoire d'une jeune femme qui a beaucoup souffert dans sa vie, qui décide de mourir, on a dit dans 2 ans je vais mourir, donc elle se prépare un programme où elle va mourir doucement, sans souffrir, etc. Et juste avant la fin de ça... Non pardon, je voulais quand même faire un petit commentaire, c'est toujours super joyeux quoi, les chroniques BD, j'adore. Waouh, merci. Et évidemment, juste au moment où elle va mourir, elle fait la rencontre de quelqu'un et elle se dit merde. C'est trop tard. C'est vrai que j'aime bien prendre des BD qui sont très humoristiques. Voilà, il y a l'histoire aussi d'un jeune homme qui fait l'amour avec une jeune femme qui se présente comme étant Jupiter. On dit, tu sais, tu vas pas tomber amoureuse de moi, ça te perdra. Ben, ça l'a perdu. Donc voilà. Et pour rester un peu dans l'esprit de la rêverie, même si c'est notre BD, j'aimerais vous parler aussi d'un album qui s'appelle In Waves, paru aussi chez Casterman, qui est scénarisé et écrit par H. Dungo. Et là, c'est In Waves, comme on le montre la couverture, je ne sais pas si on le voit avec le webcam, c'est donc une histoire de vagues de surf, et donc c'est un mélange. C'est un mélange, ça mélange plusieurs histoires différentes de nouveau. On est de nouveau dans le décousu, dans le sens où on commence pas par le début, on se met pas vers la fin, mais on découvre d'abord une passion pour le surf, on découvre des gens qui ont une passion pour le surf, qui ont amélioré la planche à voile, etc. Mais on découvre aussi une histoire d'amour entre un jeune homme et une jeune femme. On découvre que cette jeune femme a une maladie incurable, parce que c'est important d'avoir une histoire triste toujours pour la fin. Et donc finalement, c'est un mélange comme ça, mais je dirais que les vagues du surf, finalement, ça peut comme une manière pour la personne d'exorciser un peu cette douleur. Et donc c'est vraiment, l'auteur a vécu cette histoire, et à sa manière, il la retransmet en essayant de dire, voilà, au-delà des vagues, on peut dépasser les choses, et voilà. Donc c'est très bon, très beau, très poétique. Et voilà, entre parenthèses, cet album-là est souvent classé dans des futurs concours potentiels pour justement gagner un prix de l'année ou quoi, parce que justement, il a ce côté, cette dimension vraiment poétique, artistique, et qui change un peu de ce qu'on a d'habitude. Okay. Voilà. Et donc ça s'appelle In Waves de H. Jungo chez Casterman. Donc une brique, hein, il y a bien 360 pages. Ouais. Donc, voilà. Super. Voilà. On peut peut-être alors passer un autre style. Là, vous connaissez un peu le style, j'imagine, de musique. Numéro 42, aile de poulet. C'est plus un pays. Japon, la Chine, voilà, c'est ça. Donc nous allons parler de Bienvenue en Chine. J'en parle rapidement, mais ceci chez l'édition Delcourt. Donc c'est scénarisé par Milone Nourid et dessiné par Tian Yuzheng. Et en fait, c'est l'histoire d'un jeune entrepreneur français qui décide de partir faire des affaires en Chine. Mais c'est à ce moment-là qu'il va découvrir, justement, c'est qui est très chaud dans ce livre, elle a toute une culture différente. Donc en fait, c'est un peu le marabouflage de, si vous voulez vous faire des affaires en Chine, lisez ce bouquin avant, comme ça vous avez des chances de moins faire de bêtises, parce que donc ça explique tout le fait de ne pas pouvoir perdre la face, par exemple, que la personne ne doit pas perdre la face, parce que si on la vexe, l'affaire est foutue, donc il faut pas savoir récupérer la sauce. Donc il explique une série de choses où il se retrouve, il mange en fait, au plus il mange, au plus on apporte, parce qu'en fait ça fait partie du machin, il faut pas que l'invité soit
en manque de quelque chose. Il est au niveau de la boisson, il picole comme malade. Il veut acheter une taille, il veut acheter un vêtement pour lui. En fait, il se rend compte qu'il doit prendre la taille XXL parce que en Chine, la taille S est beaucoup plus petite que la sienne. Donc voilà, donc il y a une série de choses comme ça. Le fameux épisode aussi des cartes de visite. En fait, les gens donnent une carte de visite. Et donc, en fait, il faut avoir soi-même un stock de cartes de visite pour distribuer aux gens. Et la carte de visite, attention, il ne faut pas le donner d'une seule main, il faut le donner avec les deux mains. C'est très important, sinon, voilà. Donc, c'est une série de petits exemples comme ça, mais c'est très sympa à lire parce que ça permet justement de découvrir un peu notre culture, avec le côté un peu décalé, voilà, de la vie là-bas. Et le dessin est très chouette, c'est un dessin à ligne claire, qui est un peu dans la veine, moi je suis dans de Guy Delisle ou ceux de Fabien Toulmé, si vous connaissez, qui sont justement un dessin un peu réaliste comme ça, mais très humain. Et voilà, ce type on se tombe amoureux d'une femme en Chine et ça permet aussi de faire des affaires, de mieux comprendre les choses. Voilà. Là, ça se termine bien, par contre, j'ai pas fait exprès, mais c'est plutôt positif. C'est pas courant. Ça se termine en Chine quand même. Merci, Patrick. Voilà, avec plaisir. Super, ça nous fait de la lecture.